Face à un large éventail de produits cosmétiques, difficile de s'y retrouver, notamment quand on parle de lotion ou d'essence hydratante. Concrètement, est-ce que se rajouter une étape dans sa routine de soins est vraiment utile? Comment choisir la lotion qui vous correspond le mieux et comment l'intégrer dans sa routine de soins? Je vais vous donner mon point de vue et vous faire part de mes recommandations de produits. La définition des essences, lotions et toners que je vais vous présenter correspondent à un soin hydratant souvent riche en humectants qui doit apporter des actifs qui correspondent à votre problématique. Donc aujourd'hui, je vais évidemment vous présenter des essences, mais surtout on va discuter de comment les incorporer dans votre routine de soins efficacement. Pour rappel, une essence s'utilise après votre nettoyage ou juste après l'utilisation d'un soin à la vitamine C pure. Elle va essentiellement apporter des humectants qui vont hydrater votre peau et toute cette hydratation doit être scellée par l'application d'un produit plus riche en émollient ou en occlusif en fonction de votre type de peau. Cela peut être une crème solaire ou une crème hydratante. Entre la lotion et la crème hydratante, on peut incorporer un sérum qui va cibler une problématique particulière, anti-âge, anti-tache ou anti-acné. Tout cela peut aboutir à des routines à rallonge et une question se pose. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une essence ou d'une lotion hydratante? La réponse est oui si ce produit que l'on rajoute contient un ingrédient ou des ingrédients qui ne sont pas déjà présents dans votre routine de soins. Dans ce cas, on va vraiment apporter une plus-value à votre peau. Sinon, il peut s'agir d'une perte de temps et d'argent. Par exemple, si vous utilisez un sérum hydratant à la niacinamide et à l'acide hyaluronique, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser une essence qui contient aussi majoritairement ces deux ingrédients. Si vous utilisez un nettoyant ayant de l'acide salicylique et que votre lotion en contient aussi, vous m'avez compris, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'utiliser. D'autant plus que rajouter une étape dans sa routine de soins augmente le risque d'irritation, même si généralement les essences sont bien tolérées. Faites néanmoins attention aux essences qui contiennent des molécules d'acide hyaluronique extrêmement petites, car ce type de produit peut effectivement créer des irritations. Autre chose, pour maximiser l'efficacité de votre essence hydratante, elle doit s'utiliser sur peau humide, ce qui va lui permettre de capter un maximum d'eau et surtout de maximiser sa pénétration cutanée. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques essences et lotions, mais on va surtout discuter de leur intérêt et de la plus-value qu'elles vont vous apporter. Et on commence tout naturellement par ce que les Asiatiques appellent les first ou pré-essences. Elles contiennent des ingrédients fermentés. La fermentation est la transformation d'un ingrédient, comme le riz ou le soja par exemple, en l'absence d'oxygène et sous l'influence de micro-organismes. Les plus connus sont le bifida, les Saccharomyces, le lactobacille et l'Aspergillus oryzae. Les ingrédients fermentés sont généralement utiles dans les cosmétiques pour aider à reconstruire la barrière cutanée des peaux sensibilisées. Ils sont d'excellents humectants car ils sont riches en aminoacides, ils regorgent d'antioxydants qui protègent la peau de la pollution et du stress oxydatif et ont une action sur la pigmentation. C'est pour cela que ce type d'essence a un succès fou en Asie. Mais est-ce qu'il existe des preuves scientifiques de leur efficacité? Et la réponse est oui. Une étude publiée en 2014 nous montre que la plupart des ingrédients fermentés permettent une réduction d'activité de la tyrosinase et de la mélanogénèse, ce qui conforte scientifiquement l'impression que notre teint est plus lumineux lorsqu'on utilise ce type d'essence. D'autre part, les extraits de ferment de riz sont relativement efficaces dans la lutte contre les taches et en anti-âge grâce à leurs vertus antioxydantes. Cette étude publiée en 2015 a étudié l'efficacité des extraits de fermentation du riz pour comprendre l'efficacité de ces produits cosmétiques. Et ils ont retrouvé de nombreux acides antioxydants. Des acides phénoliques, dont le fameux acide férulique, et des acides organiques, comme l'acide citrique. D'autre part, les extraits de ferment de riz noir sont riches en acide kojique, qui est un inhibiteur de la mélanogénèse. Donc la présence en grande quantité de ces acides explique l'effet antioxydant des extraits de ferment de riz et leur capacité à illuminer le teint. Et je vais vous présenter deux essences à base d'extrait de ferment de levure, d'extrait de ferment de bifida et d'extrait de ferment de riz. La première, c'est la Misha Time Revolution qui a été retravaillée récemment. En plus des extraits de ferment, elle contient aussi de la niacinamide, de la glycérine et des céramides. Les extraits de fermentation se font grâce à une technique à chaud et à froid sur plusieurs cycles qui, selon la marque Misha, permet d'obtenir un maximum de substances actives. L'autre essence à base d'ingrédients fermentés, c'est la néogène microessence, qui contient un peu d'acide hyaluronique, de la glycérine et de la niacinamide. Les deux essences sont relativement similaires, elles vont vous apporter de l'éclat, de l'hydratation et apaiser les peaux sensibilisées. Mais surtout l'intérêt de les utiliser, c'est d'apporter un type d'ingrédient qui n'est pas déjà présent dans votre routine de soins, et en l'occurrence, ce sont les extraits de ferment. Par contre, si vous utilisez déjà un produit à base d'extrait de ferment dans votre routine de soins, il est sûrement plus judicieux de choisir un autre type d'essence.
Le site de Micha recommande par exemple de continuer sa routine de soins avec la Nectreper en poudre qui contient aussi des extraits de ferment et de la niacinamide. Je trouve que cette recommandation n'est pas bonne car je préfère multiplier les actifs plutôt que de mettre les mêmes ingrédients tout au long de ma routine de soins. Avec ce type d'essence, vous pouvez facilement continuer votre routine de soins avec un sérum hydratant ou un sérum traitant, ou mettre directement une crème hydratante ou une crème solaire pour sceller toute cette hydratation. Maintenant, on va parler d'un autre type d'ingrédient. Il s'agit de la mucine d'escargot. Il s'agit d'un type d'ingrédient qui n'est pas aussi étudié scientifiquement que d'autres, mais l'engouement pour ce type de cosmétique en Asie nous incite à nous y intéresser. Le bénéfice principal de la mucine d'escargot, c'est l'hydratation et l'augmentation de la production de collagène. Dans les années 70, un oncologue espagnol a appliqué de la mucine d'escargot sur les peaux irradiées et a constaté une amélioration cutanée. Des études in vitro ont été réalisées et ont démontré que cette mucine déclenche la différenciation des cellules souches mésenchymateuses, favorise la migration des fibroblastes, prévient les dommages oxydatifs et régule les métalloprotéases qui détruisent le collagène. J'ai lu plusieurs études cliniques qui montrent qu'il s'agit d'un actif intéressant à plus d'un titre et je vais vous en présenter une. 120 patients ont été enrôlés et répartis sur plusieurs groupes en fonction de leur type de peau. Les personnes ayant participé à l'étude ont reçu des produits à base de mucine d'escargot et d'autres ingrédients antioxydants. On peut voir sur cette photographie prise en confocale qu'il y a une amélioration du parallélisme des fibres de collagène et sur cette autre photographie une amélioration de la luminosité, ce qui suggère l'augmentation de la présence de collagène. D'autre part, 63% des personnes du groupe contour des yeux ont remarqué une amélioration de la coloration périorbitaire. Maintenant, assez parlé science et parlons produits. L'Advanced Snail Mucin Power Essence contient 96% de mucine d'escargot. L'intérêt de cette essence, c'est d'abord l'hydratation cutanée, mais aussi son action sur le collagène et son côté apaisant grâce à la lantoïne. J'espère que la partie théorique vous a convaincu de l'essayer car il s'agit d'un excellent produit. Cependant, comme vous le savez, chaque peau est différente, il y a toujours un risque quand vous testez un nouveau produit. Maintenant, on va parler hyperpigmentation. Comme on a vu dans une vidéo précédente, la diminution des taches est un processus relativement long et il faut multiplier les actifs pour espérer un résultat. Dans ce cadre, on souhaite incorporer une essence qui va nous apporter des actifs anti-pigmentation et si possible, pas de la niacinamide, car on peut déjà en retrouver un peu partout. Une essence que je peux vous recommander, c'est la Chirojune Premium d'Adalabo qui contient de l'acide tranexamique et un dérivé de la vitamine C, qui sont des actifs qui luttent contre les taches pigmentaires. L'intérêt d'utiliser cette lotion, ce n'est pas de se rajouter une étape en plus, mais d'enlever un sérum ou une crème à base d'acide tranexamique et de rajouter d'autres actifs comme l'acide azélaïque, les acides exfoliants, la vitamine C pure, le rétinol ou la niacinamide dans d'autres étapes de votre routine de soins. Si vous avez des problèmes de pores et de points noirs, le 2 en 1 Poreless liquide de Cosrx est riche en extraits de sol blanc qui sont riches en BHA. Et on sait que le BHA est très utile pour nettoyer les pores et diminuer les points noirs. Et bien entendu, si vous choisissez cette lotion, il ne sera pas utile d'utiliser en nettoyant l'acide salicylique ou une lotion exfoliante comme le BHA de Polite Choice. A l'inverse, si vous adorez votre nettoyant l'acide salicylique ou votre lotion BHA exfoliante, il vous sera bien plus utile de choisir une autre lotion. Si votre peau a des problèmes de texture, la lotion tonique vinaigre de Galinée contient de l'acide lactique qui va permettre une exfoliation douce quotidienne tout en apportant des prébiotiques qui soutiennent le microbiome cutané. Si on utilise ce type de tonique, on enlève éventuellement un exfoliant doux quotidien pour ne pas faire doublon. Et je conseillerais d'utiliser un sérum hydratant puissant. Un choix qui pourrait être judicieux, c'est d'utiliser le sérum Oméga Complexe de Polite Choice qui contient des céramides, du beurre de karité et de l'acide linoléique pour renforcer et apaiser votre barrière cutanée car ce tonique peut être irritant en utilisation quotidienne, notamment si vous utilisez des rétinoïdes le soir. Maintenant, si vous souhaitez hydrater votre peau avec un minimum de budget, la lotion classique d'Adalabo est une bonne option. À 25 € les 400 ml, elle va vous durer pas mal de temps. Si vous avez une peau mature ou une peau sèche, vous pouvez choisir la version anti-âge ou la lotion premium. Mais dans tous les cas, si vous utilisez une de ces trois lotions, il ne faut pas enchaîner sur un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique, comme le Green Kératine, le Vichy Minéral ou celui d'Ilamide, car on sera toujours dans le même principe d'une routine à rallonge sans réelle plus-value. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser un sérum aux peptides ou un sérum antioxydant, comme le Niode Survival qui contient en effet de la lutéine, de la superoxyde dismutase, de la mélanine fractionnée, qui aide à lutter contre les agressions de la lumière visible, des prébiotiques et des ingrédients hydratants comme le squalane et la glycérine. Il peut se commander avec des filtres solaires minéraux ou sans filtre solaire. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres lotions ou d'essences que je n'ai pas citées et qui sont très efficaces. L'objectif de cette vidéo n'était pas vraiment de faire un catalogue des meilleurs produits, mais de discuter avec vous de leur intégration dans votre routine de soins. Par ailleurs, n'hésitez pas à partager vos lotions, essences ou toniques coup de cœur dans les commentaires.